Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première édition de la soirée Sonyota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, cette réunion animée ce mardi par le ministre provincial des Finances à l'intention des responsables des régies financières de la province. Au menu, étudier les mécanismes de retenue à la source des redevances minières conformément à la loi et au code minier. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, c'est vers fin février prochain que doivent débuter en principe la mi-session. Mais le constat fait souvent est que les étudiants se rendent compte en retard pour la préparation de ces épreuves. Nous en parlons tout à l'heure avec Karine Kabongo. Et comme vous le remarquez, cette édition est également interprétée en langage des signes pour la communauté des sourds-muets par Pierre Bondo, à qui nous disons également bonsoir. À l'enseignement supérieur et universitaire, je venais de vous le dire, le calendrier académique 2013-2014 prévoit la tenue des examens partiels pour la fin du mois de février. Mais c'est toujours à la dernière minute que les étudiants s'y prennent pour rassembler les notes et commencer à étudier. Et il se pose également un problème de cadre pour mieux préparer cette mi-session. Reportage de Karine Kabongo et Félix Kalombo. Après 5 mois de cours, les étudiants des instituts supérieurs et universités doivent plancher d'ici peu sur les examens de la mi-session. Environ 6 cours à préparer. Mais comme d'habitude, c'est à la dernière minute que les apprenants débutent les préparatifs. Et il faut d'abord trouver un cadre approprié pour étudier. À Lubumbashi, souvent les bibliothèques sont prises d'assaut pour lire, répéter, retenir et garder le maximum. Ainsi, pour de nombreux jeunes gens rencontrés, la maison, les frères et sœurs et même la télé distraient. Pour plus de concentration, il faut s'isoler et aller à l'écart. C'est ainsi que les salles de lecture offrent l'atmosphère qu'il faut, la fraîcheur, le repos et le calme. Ces éléments réunis sont nécessaires pour une bonne concentration et rétention de cours. D'autres potassent leurs notes à l'extérieur des bibliothèques, en dessous des arbres, dans des paillotes en groupe, assis ou debout. Ce qui compte, c'est le cadre, loin des bruits familiers de la maison. Nombreux apprécient les services proposés par les bibliothèques et salles de lecture qui ouvrent leurs portes de 8h à 18h. La manière de préparer et le cadre utilisé influent sur les résultats attendus, car cette session est un véritable défi. L'étudiant stressé doit absolument élaguer le plus de cours pour ne pas le reprendre en seconde session. Toujours dans le secteur de l'enseignement, dorénavant, les promoteurs d'écoles privées n'auront plus à effectuer des déplacements vers la capitale Kinshasa pour leurs documents et autres. La province du Katanga aura désormais à délivrer les agréments sur place. Cette mesure permettra d'identifier d'une part les écoles privées qui remplissent les normes et à renflouer d'autre part les caisses de l'État. Néanmoins, les bénéficiaires auront l'avantage d'être servis en temps réel. Maurice Mazel nous en dit plus. Il y a peu, les autorités de l'éducation à tous les niveaux se sont souciées d'assainir le système éducatif en République démocratique du Congo. Selon les observateurs, la prolifération des écoles privées au pays avait pour but épauler l'État congolais à pallier à l'insuffisance des écoles à travers le territoire national. Mais depuis l'existence de toutes ces écoles privées, l'opinion déplore parfois la régression du niveau d'études à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La cause première de ces lacunes serait liée à la non-viabilité de beaucoup des écoles privées qui ont déjà leur agrément dûment signé par les responsables de l'éducation dans la capitale. En effet, la moisson à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo serait maigre selon le témoignage de beaucoup de pédagogues qui estiment que depuis bien longtemps, l'État congolais ne rémunère plus correctement les enseignants. Suite au risque de la régression du système éducatif dégradant, les parents congolais se sont résolus de prendre financièrement en charge les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Dorénavant, au Katanga, les autorités qui ont la charge de l'enseignement ambitionnent aussi de livrer l'agrément des écoles privées sur place. Dernièrement, Madame Mwange, conseillère en charge de l'éducation en province, a informé les promoteurs d'écoles réunis de la nouvelle mesure. Par conséquent, toutes ces écoles seront obligées de renouveler leur agrément moyennant quelques frais à payer pour le compte du Trésor public. Le traitement des dossiers et la livraison de l'agrément seront à l'avantage des bénéficiaires. Mais l'opinion s'interroge toujours si la nouvelle mesure permettra aussi d'exclure les écoles non viables de la province du Katanga
pour sauver l'instruction de nos enfants. Pour mieux doter le gouvernement provincial du Katanga des moyens de sa politique, le ministre provincial des Finances a organisé une réunion sur la retenue à la source de la redevance minière, se basant sur le code minier et la loi en la matière avec la DERCAT, la DGDA, la DGRAD et la division des finances. Ils ont envisagé ce 18 février les mécanismes de retenue à la source de cette redevance. Nous y revenons tout à l'heure avant la fin de ce journal. Dans le souci de maximiser les recettes de la province dans le domaine du tourisme, Dax Sompoé, ministre provincial du tourisme, a échangé avec les agents de la division provinciale. Il les a exhortés à faire leur travail de routine dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Autre chose parlante, ces travaux de canalisation qui se poursuivent sur le boulevard Moussiri, malgré certaines difficultés que rencontrent les agents commis à cette tâche. Ce boulevard est également maintenu propre grâce au cantonnier de la brigade provinciale d'assainissement. Tchala, Moïse Kabondé, reportage. Au cours de cette rencontre, le ministre provincial du tourisme a entre autres demandé à tous ses agents de la division d'aller dans les 7 communes de Lubumbashi pour recenser les unités touristiques et similaires, les agences de voyage, les compagnies aériennes et les associations touristiques. Et après quoi, vulgariser les nouvelles dispositions réglementaires et légales régissant le tourisme en République démocratique du Congo. Dax Sompoé a également fait part à ses collaborateurs du contrôle des conditions d'exploitation de toutes les unités touristiques, le paiement des documents administratifs d'exploitation et non l'enrichissement individuel. J'attends donc de vous un travail de qualité. Et non une tracasserie. Ayez donc un comportement civique et responsable citoyen. Un travail de routine qui s'étendra à toutes les villes et districts de la province du Katanga pour permettre au ministère de recouvrer les recettes en matière touristique. Voilà, vous avez suivi le ministre provincial du tourisme, Dax Sompoé, qui exhortait les agents de la division du tourisme à faire leur travail de routine dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Nous allons à présent reprendre cet élément en rapport avec les travaux qui se déroulent au niveau du boulevard Moussiri. Je vous l'ai dit, ce sont des travaux de canalisation qui se poursuivent sur ce boulevard malgré certaines difficultés que rencontrent les agents commis à cette tâche. Ce boulevard est également maintenu propre grâce au cantonnier de la brigade provinciale d'assainissement. Reportage de Tchala et Moïse Kabondé. Malgré les fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi, les travaux de canalisation sur le boulevard Moussiri évoluent tant bien que mal. À part l'eau de pluie, les maîtres d'ouvrage déplorent également la présence d'eau provenant des tuyauteries de la régie des eaux perforées qui empêcherait l'évolution normale des travaux. À ce jour, les ingénieurs de l'entreprise commise à ces tâches sont à pied d'œuvre au niveau du terminus Texaco. Entre-temps, les séparateurs sont en train d'être placés à partir du rond-point Carrefour qui subit aussi quelques transformations et cela pour rendre encore plus belle cette route, mais également diminuer les embouteillages. Et pour maintenir les boulevards propres, les agents de la brigade provinciale d'assainissement sont également visibles et ça donne à l'assainissement de cette route. Pour la plupart des observateurs, les boulevards Moussiri devraient également être plus éclairés pour éviter des cas d'accident à répétition. Même chapitre, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, s'est rendu au rond-point Carrefour en visite d'inspection par rapport au déroulement des travaux de voirie financés par le gouvernement provincial du Katanga. Sur place, le maire a reçu des explications relatives à ces travaux. Il a néanmoins suggéré la multiplicité progressive des panneaux indicateurs relatifs à l'exécution des travaux. Maurice Mazel était dans sa suite. M. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a effectué une visite d'inspection au rond-point Carrefour de la ville où les travaux de génie route se poursuivent sans encombre. Suite au cas d'accident enregistré en un laps de temps à cet endroit, l'autorité urbaine, en collaboration avec le maître d'ouvrage, ont échangé pour voir dans quelle mesure multiplier les panneaux de signalisation relatifs aux travaux de voirie qui se déroulent le long du boulevard Moussiri. En effet, malgré les fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi, l'entrepreneur qui a la charge de réhabiliter cet axe ne ménage aucun effort pour terminer l'ouvrage.
La présence du charroi automobile et le gros engin concentré au rond-point Carrefour prouve que c'est un travail de fond qui est exécuté pour élargir d'une part la bifurcation et arrondir en même temps les angles droits. Malgré le trafic régulier que l'on observe et qui est par moments un handicap par rapport à l'exécution des travaux de voirie, les conducteurs louchois doivent eux aussi doubler de vigilance pour éviter les accidents sur la chaussée. Par la suite, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a conféré dans la grande salle de l'hôtel de ville avec les candidats chauffeurs qui seront sélectionnés pour conduire les 10 camions que la mairie de Lubumbashi a reçus récemment des mains du gouverneur du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Et au cours de l'audience que le maire a accordée à la délégation du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, ils se sont penchés sur la mise en œuvre des options du plan urbain de référence ville de Lubumbashi. En séjour au Katanga, la délégation a pour mission d'identifier et prospecter les sites qui doivent être restaurés. Une fois de plus, Maurice Mazel. En séjour au Katanga, la délégation du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais avec comme chef de la délégation Gabriel Kankonde Mboui, directeur général du bureau d'études et d'aménagement urbain, a conféré avec le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Ils ont réfléchi sur la mise sur pied d'un plan urbain de référence ville de Lubumbashi. À cet effet, une firme chinoise qualifiée dans la construction des immobiliers publics et dans la réhabilitation de la restauration des sites sera sollicitée pour mettre à jour le projet. À l'heure actuelle, la mission de la délégation consiste à prospecter et identifier les sites éligibles pour être aménagés. Suite à l'extension rapide de la ville de Lubumbashi, les hiérarchies du pays comptent bâtir une ville de type, un modèle pilote pour freiner l'élan de construction anarchique. Ce fléau serait récurrent au développement de villes à travers le monde, ont indiqué les hôtes du maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Pour sa part, l'autorité urbaine a salué les efforts que mènent les autorités du pays pour la mise en œuvre de la modernisation de la communauté congolaise. Et on en est maintenant à la réunion tenue ce mardi par le ministre provincial des Finances à l'intention des responsables des régies financières de la province du Katanga. Au menu, étudier les mécanismes de retenue à la source des redevances minières conformément à la loi et au code minier. Évariste Patrick Aboto. La redevance minière devra être retenue à la source à partir du 5 mars 2014. Et puisque la province du Katanga a besoin de ces fonds pour mieux fonctionner, Christian Mondo Simba Kabulo a réuni au nom de son gouvernement la DGDA, la DERCAT, la DGRAD, ainsi que la division provinciale des finances. Donc nous nous sommes mis d'accord qu'il y a une commission qui va travailler pendant une semaine et à l'issue de ces travaux, cette commission va proposer la manière dont va se faire la perception à la source de ces 40% de la redevance minière à partir de 5 mars, sans pour autant faire atteinte au bon climat des affaires. Les chiffres sont surprenants lorsqu'il faut considérer le manque à gagner par rapport aux attentes de la population. Nous avons constaté que le manque à gagner sur cette redevance était devenu énorme et par exemple pour l'année 2013 seulement, sur 126 millions de redevances minières encaissées, la province avait droit à une quote-part de 50 millions de dollars, mais la province n'a eu que 12 millions de dollars. Et le gouvernement central, qui devait encaisser 75 millions de dollars, a encaissé 114 millions de dollars, confisquant ainsi 38 millions de dollars sur le dos de la province. Vous savez que la redevance minière a été instituée pour faire face aux effets néfastes de l'exploitation minière dans les contrées où les produits miniers sont exploités. Une perte sèche, un manque à gagner de 38 millions de dollars pour une année, c'est plus ou moins 3 millions de dollars par mois. Avec 3 millions de dollars par mois, c'est combien d'écoles qu'on peut construire chaque mois, c'est combien de ponts, c'est combien de puits d'eau, c'est combien de transformateurs d'électricité, c'est combien de médicaments qu'on peut acheter pour nos compatriotes. Donc c'est un manque à gagner énorme.
Assainir les finances publiques et organiser au maximum la mobilisation des recettes reste le cheval de bataille au ministère des Finances. Implantée à Lubumbashi depuis 2011, l'agence BeForward vient de souffler sur sa 3e bougie. Au cours d'une soirée organisée au Cercle Hellénique, l'agence a rappelé à ses invités que commander un véhicule du Japon par elle égale rapidité et sécurité. Guillaume Kazadi, Freddy Boukele, Alex Tchunga. Célébration de son 3e anniversaire, l'agence BeForward a choisi la grande salle du Cercle Hellénique, occasion de rappeler que la qualité de service rendu est meilleure et à la portée de tous, ou presque. Parmi les invités de marque, les clients de l'agence et les journalistes sportifs de la ville de Lubumbashi. Et les journalistes à cette manifestation, c'est vraiment important parce que les journalistes sont la voix des sans-voix. Derrière, on découvre les autres et par eux, on fait passer notre message. Bien trouvé, quand on sait que la presse assure une grande visibilité. Est vite venu le moment de partage de repas et plus tard, le gâteau d'anniversaire. Le 3e d'une agence qui a facilité à plus d'une personne d'acheter et de recevoir dans un bref délai son véhicule. À Lubumbashi, ici, nous sommes dans le centre-ville, au bâtiment CDC, dans le local 317. Et là-bas, nous faisons quoi? Nous facilitons que les gens puissent trouver les véhicules et puissent avoir le moyen de locomotion, le moyen qui va leur permettre de se déplacer sans problème à de moindres frais et à des véhicules qui ne vont pas l'air compliqués, qui sont bien traités et même inspectés avant la livraison. Et tout s'est clôturé par la distribution de cadeaux aux journalistes, un ballon et des t-shirts aux couleurs de BeForward. Un mot de religion pour terminer. Parmi les précurseurs de Don Bosco, il y a aussi la Sainte Bernadette qui, grâce à son évangélisation, l'Église catholique a des centres de santé, écoles et grottes mariales. Selon ses prédications axées sur les œuvres sociales qui doivent marcher de pair avec l'Évangile pour le bien-être des fidèles et chrétiens catholiques. C'est ainsi que l'Église catholique, à travers la paroisse Sainte Bernadette, qui porte son nom, a organisé ce 18 février une messe d'action de grâce en sa mémoire, ici à Lubumbashi comme partout ailleurs. Et Jean-Paul Malimba, Maurice Mazel pour ce reportage. Le 18 février de l'année, l'Église catholique tout entière, à travers le monde, se rappelle souvent des œuvres religieuses et sociales de la Sainte Bernadette, qui fait partie de la lignée de Saint Jean Bosco. À Lubumbashi, une messe a été dite en sa mémoire à la paroisse qui porte son nom. Cette dernière a laissé beaucoup des œuvres sociales à travers le monde, notamment au Congo démocratique. Entre autres, la construction des églises à partir de son évangélisation, des centres de santé, des écoles, ainsi que de grottes mariales. Une sœur religieuse de la congrégation franciscaine, ainsi que le curé de l'église catholique paroisse Sainte Bernadette, ont témoigné sur le bien fondé des œuvres de cette sœur chrétienne originaire de la France. Nous présentons nos excuses pour la mauvaise qualité de ce son. Nous vous promettons de suivre cet élément plus proprement dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, c'est cette nouvelle-là qui va clore cette session d'information. On se quitte en retenant cette réunion animée mardi par le ministre provincial des Finances à l'intention des responsables des régies financières de la province. Au menu, étudier les mécanismes de retenue à la source des redevances minières conformément à la loi et au code minier. À l'enseignement supérieur et universitaire, c'est vers fin février prochain que débute en principe la mi-session, mais le constat fait souvent que les étudiants se rendent compte en retard pour la préparation de ces épreuves. Nous en avons parlé tout à l'heure avec Karine Kabongo. C'est la fin complète de la première édition de la soirée sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec les infos sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h, les news 21h15, le journal en anglais. À 23h, les derniers échos avec Linda Lukalou Bankoutou. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30. Très bon temps de nos programmes.